m'appelle Corinne Vasquez et je suis la responsable des archives de la commune d'Orsay. La municipalité a souhaité faire cette exposition d'archives pour la commémoration des 100 ans de la guerre de 14-18, la Première Guerre mondiale. Cette exposition est à la Bouvèche pendant 2 semaines, du 5 au 17 novembre 2018. Alors, la ville d'Orsay, effectivement, n'était pas directement au front, il n'y avait pas de tranchées, il n'y avait pas de vrai combat. Mais par contre, la ville d'Orsay est ce qu'on appelle le front arrière. D'abord, il y a une gare, donc des voies ferrées. Donc du coup, tous les soldats qui montaient des diverses régions françaises et qui montaient au front dans le nord et dans l'est, il y en a pas mal qui passaient par Orsay. Et donc, ils n'y allaient pas en une journée, il n'y avait pas de TGV à l'époque. Et donc, il y avait des passages de troupes. Et toutes ces troupes, il fallait les loger chez l'habitant, il fallait les nourrir. Et puis aussi, tout simplement, parce que, comme dans toutes les villes, les hommes orséens ont été mobilisés. Et à l'époque, à Orsay, il y avait à peu près 2500 habitants. On sait maintenant, on a retrouvé la trace de 444 soldats qui ont été mobilisés. On pense qu'il y en a eu un peu plus. Donc ça représente quand même 20% de la population qui s'en va à la guerre. C'est déjà un bel impact, je trouve, oui. Cette exposition, je l'ai organisée autour de 3 axes. Donc il y a déjà l'exposition départementale des archives de Chamarande. Je leur ai demandé de me prêter leur exposition bivouac qu'ils ont faite de 1914-18, si loin, si proche, la Grande Guerre en Essonne. Donc c'est une exposition sur le département. Tous les objets en fait, que vous avez dans des vitrines, ça c'est ce qu'on appelle la grande collecte. Alors, la grande collecte, elle a été organisée par les Archives nationales en 2014 et j'ai inscrit, mon service d'archives, je l'ai inscrit et il se trouve qu'on a eu beaucoup de succès. On a 25 personnes, ce qui est pas mal, qui sont venues nous apporter des documents. Alors effectivement, des photos, des courriers, des lettres. Donc on a fait des choix parce qu'on ne peut pas tous les mettre, des cartes postales. Et puis, il y a aussi des objets, ce qu'on appelle l'art des tranchées, des douilles qui ont été gravées. Il y a une balle qui a été transformée en coupe-papier. Il y a une autre balle qui a été transformée en briquet. Enfin, on a des choses comme ça. Il y a les aquarelles, le mouchoir d'instruction militaire, il y a les plaques d'identité, le bracelet d'identité. On a un sabre d'officier, on a un portrait d'officier. Si, on a eu pas mal de choses. Et puis, il y avait aussi un travail sur les archives de la ville, parce que mon but, c'est quand même de montrer aux gens que les archives de la ville, c'est pas seulement les comptes rendus de conseils municipaux. Et d'ailleurs, même les comptes rendus de conseils municipaux nous apprennent beaucoup de choses sur le quotidien d'une ville. En plus, parce qu'à l'époque, les gens venaient vraiment au conseil municipal, par exemple, toutes les femmes qui étaient donc seules, qui avaient très souvent plus aucun moyen de ressources, elles venaient au conseil municipal et elles venaient demander de l'aide. Donc je voulais montrer que dans mon service d'archives, il y a des trésors et que tous les gens qui s'intéressent un minimum à l'histoire, notamment de leur ville, ils sont les bienvenus et ils ont vraiment de quoi travailler, quoi. Il y avait une vraie volonté de la municipalité de commémorer cette guerre, puisque tous les ans, comme dans beaucoup de villes, mais tous les ans, le maire va au monument aux morts déposer une gerbe. Donc ça, c'est l'aspect, j'oserais dire, historique. Et puis après, il y a effectivement quelque chose d'humain au niveau de la mémoire collective. Et en tous les cas, les gens que j'aurais touchés, soit par la collecte, soit par l'exposition, il y a un lien qui s'est créé et je crois que c'est ça aussi, ce lien de mémoire dont on parle, c'est de l'humain, oui.